Ok, hey salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi je la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui en fait on va se retrouver pour un espèce de truc que je sais pas comment je vais l'appeler, de toute façon vous allez voir dans le titre. Donc en gros ça va durer je pense 10 minutes, un truc dans le genre, où à peu près, en gros je répondrai à 3 questions. Voilà, et en fait ce sera vraiment quelque chose, en fait comme si je faisais un live, sauf que j'ai pas eu le temps de faire le live, donc je ne vais pas le faire ce soir. Surtout qu'il y a le débat là, des présidentielles, je vais le regarder, je vote pas mais tu vois c'est intéressant quand même. Donc... du coup, je vais pas le faire en live, même si la prochaine fois je pense je le ferai en live. Et là, du coup, je le fais maintenant et vous êtes en train de le regarder. En gros, le délire, c'est que je vais répondre à 3 de vos questions qui reviennent généralement le plus souvent, ou bien qui m'ont entre guillemets marqué, et donc auxquelles je vais répondre. Et tu vois, bon, parce que je me fous pas de votre gueule, tu vois, j'ai le papier avec les questions, bah, il y en a 3. Donc, du coup, la première des questions, je donnerai pas les noms, hein, bon, c'est nul. Donc c'est comment soulever 100 kg au développé couché. Cette question-là, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, je ferai genre mode pas de cut, parce que du coup, faut que je le fasse vite, le truc. Donc, désolé, du coup, en fait, la qualité sera un peu moins bien, mais quelque part, ça reviendra un peu au même. Donc d'ailleurs, dites-moi directement si ça vous plaît ou pas en commentaire, lâchez un like et tout, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, bah vous le faites pas, tout simplement. Mais donnez-moi votre retour comme ça me permet de savoir si vous aimez bien ça, auquel cas, bah je peux continuer, et ça me permet carrément d'avoir un rythme de vidéo plus régulier, parce que c'est plus simple pour moi, parce que sinon le reste des vidéos, ça met hyper longtemps à faire. Je vais éviter de parler à fond comme ça, parce que sinon ça va durer 2 minutes au lieu de 10. Bon, du coup... ouais, bah du coup, première question, comment soulever 100 kg au développé couché. Alors premièrement, comment soulever 100 kg au développé couché. Pour ceux qui me diraient, oui, non, tu le fais pas. Si, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Alors, donc premièrement, ouais, en fait, faut se donner à fond. C'est pas plus compliqué que ça, faut que pendant tes entraînements, bah tu donnes à fond. Moi honnêtement, je me mets quasiment tout le temps à l'échec musculaire. Parce que c'est la manière dont ça fonctionne le mieux, et que pour que ton corps réagisse au mieux, c'est-à-dire qu'il fasse plus de muscles et plus de force, faut que tu le soumettes à un stress. Alors c'est pas en te mettant à l'échec une fois de temps à autre que tu vas tomber en surentraînement, loin de là. La plupart des gens d'ailleurs sont en sous-entraînement plutôt qu'en surentraînement, donc c'est un peu paradoxal. Ils disent tous ouais arrêtez avec le surentraînement. Moi écoute, tranquillement, moi à quasiment toutes les séries de tous les entraînements je me mets à l'échec. Et je suis pas en train de pleurer en mode je suis en surentraînement, je m'entraîne 6 jours sur 7. Tu vois. Et je mets pas d'ego dans ce que je dis, tu vois, mais ça fait maintenant 1 an que je fais de la muscu, j'ai 17 ans, je soulève plus que 100 kg au développé couché, alors qu'au début d'année j'en étais pas du tout là, donc bon, et je me dope pas, hein, au cas où, parce que je vois des mecs quand même, ils le mettent en commentaire de mes photos en mode ouais, c'est pas possible à 17 ans d'avoir un corps comme ça, bah non, enfin sans se doper, mais du coup je me dope pas. Donc en fait, tout simplement, c'est que les gens sont plus souvent en sous-entraînement qu'en surentraînement. Et moi, dès que je sens que je suis fatigué et que je me dis, ah bah faut pas que j'entraîne, de toute façon je ferai de la merde, le risque de blessure est trop grand, et mon corps, bah il réagira probablement pas bien, bah je le fais pas, tu vois, comme ça je suis sûr de pas tomber en surentraînement. Donc, pour revenir plus directement à ta question, donc c'est pour ça qu'il faut se donner à fond. N'aie pas peur de donner à fond. Tu demandes à un mec de t'assurer à chaque série développé couché, comme ça tu peux quasiment te mettre à l'échec tout le temps. Et en fait, t'as le droit de te mettre à l'échec dans la mesure où tu gardes une bonne exécution du mouvement, tu vois. Faut pas que quand tu fais ton développé, t'as la jambe qui porte comme ça et que ça parte en cacahuète. Non, c'est nul. Faut garder une bonne exécution du mouvement. Mais n'aie pas peur de te mettre à l'échec. Donc c'est pour ça que je dis, premièrement, donne-toi à fond. Parce que c'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats et que tu progresseras le mieux aux exercices où tu veux progresser, dont le développé couché, si tu veux soulever 100 kg au développé couché. Ensuite, tu peux faire des trucs en mode... des espèces de programmes où tu fais en sorte de travailler plus le développé couché. Idéalement, t'en fais 2 fois par semaine. Après 3, ouais, faut pas forcer quand même. Hein. Parce que bon, on n'est pas Pac-Man, tu vois, faut aussi travailler les jambes, faut travailler les épaules, les bras, le dos, faut travailler le reste du corps, donc on va pas s'attarder à faire que du développé couché. Alors ce que tu peux faire, c'est 2 séances de développé couché dans la semaine. La première où, enfin, des séances, tu vois, 2 fois où tu feras du développé couché dans la semaine. La première fois où tu feras genre 3 séries de 3 à 5 répétitions, tu vois, tranquillement. Et en fait, tu te mets vraiment à l'échec à chaque fois. Quand je te dis tu te donnes à fond, tu te mets à l'échec à chaque fois. Tu fais 3, 4 ou 5 répétitions. Quoi qu'il arrive, en fait, il faut que tu arrives à l'échec. Donc tu fais ça.
Et ensuite, deuxième séance de développé couché dans la semaine, tu fais du 5x5. Ça va permettre de travailler l'explosivité et donc la remontée, tu vois, parce qu'en vrai c'est important quand tu remontes, de remonter avec le plus d'explosivité possible, tu vois, pour remonter la barre. Donc du coup tu fais du 5x5, en gros là tu fais 5 séries de 5 répétitions, et je te jure, tu fais pas le kické, c'est-à-dire que tu mets pas lourd du tout. Tu mets entre, je sais pas, 50% et 60% de ta charge maximale ouais, que tu peux soulever. Et tu fais ouais, 5 répétitions, ouais c'est ça. Et en mode explosif, c'est-à-dire tu fais 1, 2, 3, tu vois, 4 et 5. Mais genre en mode explosif, tu vois, faut que ça bastonne là-dedans. Et comme ça te fait travailler l'explosivité. Et tu fais ça pendant 5-6 semaines. Et tu verras que ton maximum au développé couché, ce sera amélioré, je sais pas, je dirais entre 2,5 et 5 kg. Voilà, c'est ça. Et tu fais ça au fur et à mesure, en changeant forcément de temps en temps les programmes, tu vois que c'est pas cool de rester, même si c'est chiant, de rester tout le temps fixe, à faire tout le temps la même chose. Donc tu peux tenter autre chose à côté, faire d'autres programmes, mais en suivant ça pendant 5-6 semaines, tu verras déjà ton max de développé couché aura augmenté, ça c'est sûr. Et au fur et à mesure, en augmentant petit à petit, bah t'arriveras à 100 kg. Tu sais, souvent, parfois j'ai l'air ridicule, parce que au soulevé de terre par exemple, je mets, je sais pas, genre 100, 120 kg, et juste à côté, je rajoute des disques de 1,25. Les gens ils me regardent en mode, mais il est con lui, ça représente rien 1,25 par rapport à ce que tu fais. Sauf que, il est là le truc, c'est que en ajoutant de 1,25 ou de 2,5 kg par 2,5 kg, au fur et à mesure, ça fait 5, 10, 15, 20, 25, et c'est comme ça que moi, jusque-là, j'ai toujours amélioré mes max, et même les charges que j'utilisais, ça me permet de progresser à fond. D'ailleurs, je crois que Rudy Koya a fait une vidéo là-dessus qui était assez intéressante, donc allez sur sa chaîne et ça réexpliquera sensiblement ce que je suis en train de dire là. C'est que en ajoutant vraiment petit à petit 1 kg plus 1 kg plus 1 kg plus 1 kg, ça arrive à 100 kg. Voilà. Donc en fait, il faut aussi y aller, je sais plus ce que je disais à la base. Ouais, tu vois que ça va améliorer de 2,5 à 5 kg ton max. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est pas énorme non plus. Mais c'est en allant de 5 kg en 5 kg qu'on améliore vraiment les max. Et troisième chose que je peux te dire d'ailleurs, pour augmenter ton max de développé couché, c'est aussi de travailler les triceps à côté. Parce que mine de rien, les triceps font une partie du travail. Et le fait d'avoir des triceps assez forts va te permettre de soulever la barre et pas de rester bloqué en plein milieu et finalement de redescendre comme un chacal. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur comment soulever 100 kg au développé couché. Alors je vois que j'ai déjà fait presque 6 minutes du travail, il faut que j'arrête de parler autant. Donc, deuxième chose, comment... bon en fait, tu vois, c'est des questions lifestyle, hein, mais du coup, elles n'ont pas toutes un lien les unes entre les autres. C'est-à-dire que avant c'était la muscu, là ça n'aura rien à voir avec la muscu. C'est-à-dire comment laver mes sneakers. Et en fait... j'ai regardé, c'est en fait les sneakers, tu sais, c'est les chaussures en mode, je sais pas, les Adidas Original Stan Smith, les Nike Air Max et tout, dans cette matière-là. C'est-à-dire pas les trucs qui sont en daim comme, je sais pas, les Yeezy ou les Puma. Enfin, c'est vraiment des trucs, c'est pas un cuir, je sais même pas comment ça s'appelle cette matière-là. C'est une espèce de cuir, voilà. Donc, et comment laver ça pour que ce soit genre le mieux possible? Je vais te dire, j'ai essayé plusieurs trucs, et celui qui marche de fou, c'est la bombe que tu achètes chez Foot Locker. C'est-à-dire que tu vas chez Foot Locker, tu leur demandes le truc pour les chaussures, c'est donc une espèce de bombe, tu vois, genre comme ça, comme un aérosol quoi, et avec un truc au bout avec plein de petits pics, et que tu frottes sur la chaussure. Mec, ça marche de fou! J'ai jamais vu un truc qui marchait aussi bien pour les chaussures. Donc voilà, en fait, il suffit d'acheter ça, chez Foot Locker, voilà, hein. Faut acheter... Ah, oh putain. Oh, c'est incroyable, j'ai oublié. Faut acheter ça chez Foot Locker. Et ça fonctionne vraiment super bien. Voilà, j'ai pas été payé pour dire ça. Troisième question, il me reste à peu près 1 minute. Donc, comment savoir si on est un warrior? Bon, j'ai tourné la phrase à la base, c'est en mode comment savoir si on est encore un débutant. Alors, j'ai consulté mes plus grands shérifs et adjoint au conseil des warriors, et pour savoir si tu n'es plus un débutant et que tu peux rentrer au stade de caporal warrior, de toute façon à partir du moment où tu as un vrai lifestyle, que ce soit garçon ou une fille, tu es un warrior ou une warrior. Mais comment être un warrior type caporal chef?
faut savoir, au développé couché, soulever son poids, c'est-à-dire que si tu pèses 70 kg, il faut que tu puisses faire une répétition avec 70 kg au développé couché, et que, au soulevé de terre, tu puisses faire 5 répétitions avec ton poids, tu vois, c'est-à-dire que si tu fais 70 kg, il faut que tu sois capable de faire 5 reps avec 70 kg au soulevé de terre, et que tu sois capable de faire 5 tractions supination. Voilà. Et avec ça, t'es sûr que tu seras un warrior. Caporal chef. Voilà. Donc j'ai fini là, ça fait 10 minutes, du coup. Je vais pouvoir faire plein d'argent, Non, je rigole, c'est vrai. Enfin, non, c'est pas vrai, du coup. En fait, je m'en fous, c'est juste que 10 minutes, ça me paraît convenable, surtout si je le fais en live, ça me paraît pas mal. Donc du coup, il me reste 20 secondes pour rester dans le cadre des 10 minutes, et c'est ce que je vais faire. Donc je vous remercie, dites-moi encore si vous kiffez le concept, il me reste 15 secondes, donc dites-moi si vous kiffez le concept en commentaire, laissez des likes, et moi sur ce, je vous dis à dimanche, hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir les YouTube Games.